Bonsoir à tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être dans la présence du Seigneur ce soir? Merci beaucoup. Nous sommes également honorés par votre présence et merci d'avoir répondu présent à l'invitation de notre Dieu. Comme vous l'avez remarqué, si nous pouvons passer directement à la présentation. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis le frère Bovary Mouindo. Je vois celui qu'on appelait jadis frère Gédéon, maintenant papa Gédéon. Je vois mon bien-aimé Audrey, que j'aime appeler compagnon d'œuvre, Audrey Ingapes Israël. Merci beaucoup. Je vois la sœur Johanna, également le frère Isaïe Tsongo Kambale. C'est avec ces hommes de Dieu, servants de Dieu, que nous aurons à passer ce moment d'étude biblique dans la présence du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer justement pour la gloire de notre Seigneur? Merci, merci infiniment. Eh bien, je tiens aussi à remercier le frère Papa Mathieu. Voilà, pas frère, Papa Mathieu pour les décors. Je ne sais pas si vous allez aimer. Voilà. Merci à toute l'église et à l'homme de Dieu qui est parmi nous. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Je vais demander à l'homme de Dieu de prier pour ce moment avant que nous puissions entamer, n'est-ce pas, cette étude biblique, toujours dans notre grande thématique, une vie équilibrée. Je vais passer le micro à notre papa pour nous remettre entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel des gloires, nous te rendons grâce pour sois au contrôle de toutes choses, oriente les débats et qu'en toutes choses, Seigneur, qu'une âme soit édifiée, qu'une âme revienne en toi. Merci pour ta grâce, ton amour et ta bonté. Nous laissons la suite sous ton contrôle. C'est à ton nom merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons aussi de prier. Amen. Applaudissons pour la gloire du Seigneur. Amen, amen. Merci beaucoup, papa. Alors, c'est un grand plaisir d'être là ce soir avec vous. Nous ne serons pas les seuls à parler. J'espère que vous serez là aussi. Parce qu'à la fin, vous aurez droit à ou soit deux questions avant que nous puissions terminer complètement avec notre étude de ce soir. Alors, comme je le disais, la grande thématique, c'est une vie équilibrée. Voilà, c'est mentionné même, vous voyez, une vie équilibrée. Maisha ambayo imesawanishwa en Swahili. Et pour bien comprendre ces thématiques, nous allons nous servir d'un personnage. Et cette personne, c'est l'apôtre Paul. Et je peux dire que le sous-thème que nous allons développer avec cette grande thématique, une vie équilibrée, nous allons parler de la préparation. Et la personne qui va nous aider, qui va nous guider dans cette étude, c'est l'apôtre Paul. Et c'est ainsi que je vais vous demander de vous apprêter bien avec vos Bibles, parce que l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui a écrit 13 lettres. Il est parmi les plus érudits de tous les disciples, ou soit de tous les écrivains de la Bible. Alors, avant d'aller plus loin, je m'en vais d'abord définir c'est quoi la préparation. Là, selon une définition simple du dictionnaire Petit Robert. Alors, la première définition dit que la préparation, c'est préparer quelque chose ou soit l'apprêter pour une utilisation. Ça ne va pas nous intéresser beaucoup plus, mais ce qui nous a intéressé beaucoup plus, c'est l'action de préparer quelqu'un à quelque chose. Exemple, préparer un élève pour recevoir son baccalauréat. Vous connaissez le baccalauréat? Voilà, son diplôme. Et donc, c'est ça la préparation. On peut préparer quelqu'un pour une tâche à accomplir. Ce n'est pas pour rien que quelqu'un peut passer par l'étape de la préparation. Alors, l'apôtre qui va nous aider, qui va nous guider à mieux comprendre, n'est-ce pas, cet ingrédient qui va nous amener à être équilibrés dans l'exécution de la tâche qui nous est confiée, c'est l'apôtre Paul. Sans plus tarder, nous allons voir qui est Paul. Voilà. L'apôtre Paul, on nous dit que c'est l'apôtre qui est né à Tarse. Et selon nos recherches, nous avons trouvé que Tarse, c'est une ville qui est située au sud du pays de Turquie. Vous connaissez Turquie, non?
Alors, Tars, c'était une ville qui était située au sud de ce pays, Turquie, et il est né vers les années 5 et il est mort martyrisé par les Romains. C'était vers l'année 65 après Jésus-Christ. Il fut un personnage central de l'expansion du christianisme hors de la Palestine. Et pour son attachement à la tribu juive, lui, il vient de la tribu de Benjamin, l'apôtre Paul. Alors, je crois que cela est suffisant, ce que nous pouvons retenir de l'apôtre Paul. Alors, avec mes éminents serviteurs et servantes de Dieu, nous allons encore comprendre comment est-ce que la vie de Paul peut nous servir d'exemple afin que nous soyons préparés et lorsque nous serons appelés à exécuter la tâche qui nous est confiée, eh bien ça sera avec l'équilibre total, l'équilibre qu'il faut. Je vais dire ici que l'équilibre se manifeste dans 3 domaines normalement. Dans le domaine familial, dans le domaine ministériel et ainsi que dans le domaine social. Et si quelqu'un parvient à stabiliser ou soit à être équilibré au niveau de ces 3 domaines, eh bien, nous pouvons dire que cette personne a atteint sa vie chrétienne équilibrée. Alors, au travers Paul, nous allons voir comment ça s'était passé. Et là, déjà, j'accorde la première intervention à mon frère Esaïe Tsongo, qui va nous montrer le déclenchement de la transition de Paul. Parce que lui, Paul, il vient du judaïsme. Judaïsme qui est différent du christianisme. Alors, le bien-aimé Esaïe va nous montrer la vie religieuse de l'apôtre Paul. Vous avez la parole. Merci beaucoup, frère Bovary. Bonsoir d'abord à vous. Bonsoir. Et bonsoir à toute l'assistance. Également, bonsoir à ceux qui nous suivent sur toutes les plateformes numériques, à l'internet, à la radio. Et en tout cas, que Dieu puisse vous bénir. Amen. Voilà. Je suis content de partager en notre moment par rapport à ce qu'on vient de demander, de dire la vie religieuse de M. Paul, ou bien les déclenchements aussi de la suite de sa vie du judaïsme au christianisme. Exactement. Alors, vous avez essayé de nous parler un peu de la personne de Paul. Vous savez, Paul, comme on a dit, c'est un juif, un israélite. Et en Israël, il y avait une grande religion, c'était le judaïsme. Voilà. Le judaïsme, c'était ça, leur religion. Vous allez voir que cette religion-là avait ses principes, avait ses particularités. Et voilà, c'est ce qui était ancré même dans la vie de cet homme qu'on appelle Saul, ou qui est devenu aussi Paul. Après, Paul qui veut dire petit. Hein? Paul, la signification du mot Paul, ça veut dire petit. Alors, M. Paul, il est dans la religion là, judaïque. Quand j'essayais un peu de faire des recherches sur cette religion, c'est une religion d'abord qui était basée sur la loi de Moïse. C'était ça en tout cas, ce qui était fondamental pour cette religion, la loi de Moïse. Vous savez, les 10 commandements et d'autres lois. Des chercheurs parlent des 613 lois qui sont contenues dans les Torah. Pardon, vous voulez dire que les lois de l'Éternel ne se limitent pas à 10? Non, ce n'est pas seulement les 10 commandements. Oui. Vous commencez du livre d'Exode, chapitre 20, vous continuez, finissez Exode, vous entrez dans Lévitique, vous continuez, même Deutéronome, si vous comptez les tout, on peut arriver aux environs des 613. C'est ce que disent les chercheurs. C'est-à-dire que ne pensons pas que c'est mal la loi, il y a 10 commandements. Non, il y en a beaucoup. Alors, c'était ça ce qui faisait même la force de cette religion-là judaïque. Il y avait d'abord la loi. À part la loi, dans leur religion, ils avaient un attachement particulier au temple. Le temple de Jérusalem. Voilà. Vous savez, il y a des juifs qui vivaient dans leur pays là d'Israël, mais aussi il y avait des juifs de la diaspora. Oui. Mais même pour les juifs de la diaspora, en tout cas, c'était pour être appelé un vrai juif, il fallait au moins aller toujours au temple de Jérusalem. Voilà. Même une fois à la vie, comme il y a certaines religions qui les font encore aujourd'hui. Alors, c'est dans cette religion-là que M. Paul a grandi. Et vous savez, au-delà de la religion, Israël, dans son ensemble, en tout cas, tout ce qui constituait leur force, c'était leur loi. Ils étaient attachés à la loi, au Torah, à la loi de Moïse. Du fait que vous allez voir que même quand on parle des écoles en Israël, il n'y avait pas des écoles comme aujourd'hui. Tu peux étudier. Moi, j'ai fait l'informatique. Peut-être Papa Gédon, il a fait la géologie. Hein, la sœur Diana, elle est médecin. Elle fait la médecine et les autres. Mais à l'époque, en Israël, ce n'était pas comme ça. Même quand ils allaient à l'école, c'était pour aller apprendre la loi. C'est là que vous allez entendre parler des docteurs de la loi.
Aujourd'hui, on a des docteurs, tu peux faire ta thèse, je ne sais pas, en droit, comme mon pasteur qui est là, que je suis en train de saluer. Il est docteur. Il est docteur en droit. Mais en Israël, qu'on appelle des docteurs, c'était des docteurs dans la loi, c'est-à-dire dans la loi de Moïse, dans la théologie, comme on peut le dire aujourd'hui. Et dès le bas âge, même les petits-enfants, quand on les envoyait aux écoles, c'était pour aller apprendre toujours la loi, ce qui cadrait avec leur religion judaïque. Et Paul grandit dans ces contextes. Paul, on dit, lui, il a fait l'école d'un homme qu'on appelait Gamaliel. Exactement. C'est ça, l'école qu'il a fréquentée, l'école de Gamaliel. Et on nous dit qu'il a été spécialisé dans l'Ancien Testament, monsieur Paul. Il a étudié en tout cas davantage l'Ancien Testament et aussi d'autres écrits qui se joignaient à l'interprétation de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que Paul aussi, il n'était pas n'importe qui. Je ne sais pas s'il était aussi docteur, parce que quelque part dans le Galate, il s'appelle aussi instructeur. C'est-à-dire que lui aussi, en tout cas, il avait un niveau élevé. Mais même ces études qu'il a faites, c'était toujours en ce qui cadrait avec sa religion-là, judaïque. Et vous comprenez, au-delà des études en famille, chaque famille en Israël avait l'obligation d'enseigner aux enfants, dès les bas âges, la loi. Et c'est à cela qu'était centrée leur vie. En famille, on devait avoir des moments de prière. La religion judaïque était basée sur la prière, le jeûne, ainsi que les bonnes œuvres. C'est ce qu'ils savaient dès le bas âge. Et tous les parents devaient enseigner cela à leurs enfants. Mais aussi par-dessus cela, il y avait des rabbins qui étaient chargés d'enseigner aux enfants même cette loi en question. D'où le mot rabouni. Rabouni, voilà, rabbi. Qui signifie maître. Maître, voilà. Instructeur en d'autres termes. C'était leurs enseignants à l'époque. Alors, c'était ça ce qui constituait leur vie. En famille, je ne sais pas si on peut dire à l'église, si on peut dire aussi à l'école, c'était l'unique chose. Et comprenez, quelqu'un qui est grandi dans cela, c'est-à-dire que c'est ancré dans sa mémoire, dans son sang. Et une autre particularité par rapport à la religion judaïque, c'est-à-dire ils étaient attachés bien sûr à la loi, au temple, mais aussi à l'attente du Messie. L'attente du Messie. Ils savaient qu'un jour, comme disaient les prophètes, il viendra un Messie, un sauveur qui viendra les libérer. Mais quelque chose qui est un peu tiquant dans cela, eux, ils avaient une image qui s'est donnée par rapport au Messie. Voilà pourquoi quand Jésus arrive sur la terre, c'était difficile pour eux de le croire. Parce que c'est Paul né à l'époque où Israël est sous l'emprise des Romains. Ce sont les Romains qui dirigeaient. Alors eux, quand ils entendent parler de Messie, c'est donner l'image d'un homme fort, d'un homme puissant, d'un héros qui viendra en tout cas frapper les Romains et il va libérer Israël. Vous allez voir que même dans les chefs des disciples de Jésus, c'était toujours la même idée. Ils savaient que Jésus, comme il est là, en tout cas, ils vont maintenant conquérir. Mais Jésus va leur dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors les Juifs, ils ont cet entendement-là. Ils savent que le Messie qui doit venir, c'est quelqu'un qui sera un homme fort et il va nous délivrer de l'emprise des Romains. Alors, quitter de cette religion-là vers le christianisme, voilà, ça n'a pas été facile. Voilà, c'est ce qu'on a envie d'attendre. Comment est-ce qu'il a pu se détacher de cette ancienne vie-là, voilà, qui commence en famille, à l'école, je ne sais pas, dans la vie ministérielle. Mais quelque part, on signale que Paul, quand même, il avait une profession, il était un coureur. Je sais qu'on va en parler, on va en parler après. Alors, comment ce déclenchement-là arrive? Paul, avec cette religion-là, mais il trouve à un moment, il y a des gens qui viennent avec une autre doctrine. Les disciples de Jésus, ils viennent avec une autre doctrine qui n'est pas en tout cas focalisée sur leur loi et qui semble même par moments être en contradiction avec leurs croyances, avec leurs lois. Vous allez voir en tout cas les enseignements de Jésus parfois s'opposer aux enseignements des docteurs de la loi. Et Paul, on dit qu'il sent en lui un zèle contre ces vents. Il s'est dit, moi, je vais me charger d'étouffer cette histoire qui veut naître, qui veut en tout cas anéantir notre foi, notre religion. Et Paul, on dit qu'il est zélé. Il se charge de prendre des ordres de mission près des sacrificateurs pour chercher partout où il va se trouver des gens qui se réunissent en parlant de ces Jésus-là, des histoires de la foi, de la grâce, pour les persécuter, pour les tuer. C'est ainsi que vous allez voir, on nous dit qu'il a été même parmi les témoins lorsqu'on a tué le martyr Stéphane, Étienne. Ouais. Étienne, c'est au pied de Paul qu'on mettait les vêtements, ceux-là qui tuaient Monsieur Étienne. Donc il était un fervent. Après cela, il a pris encore d'autres lettres. Mais un jour maintenant, Jésus va se croiser sur son chemin. Vous savez, même si on peut être dur, comment? Mais on ne peut pas être dur que Dieu. Et lorsque Dieu se pointe sur votre chemin, quand il dit aujourd'hui c'est votre jour, même si c'est vous qui étiez les plus durs, vous n'allez pas résister. Et si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 9, c'est là que maintenant commence l'histoire de la conversion de Paul. C'est Luc qui est en train de relater cette histoire.
Si Mais on peut lire un peu ces versets là-bas afin que nous soyons bien encadrés. C'est dans Actes des Apôtres chapitre 9, comme je le disais. Je suis dans la version second 21, la version du docteur Louis Ségon. Oui. Donc permettez que je lise quelques passages. C'est une longue lecture. Faute du temps, je ne vais pas tout lire parce que je vois mes 5 minutes sont épuisées. Voilà. Au premier verset, cependant Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Damas, c'est la capitale de la Syrie. Oui. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfiés. Ils entendaient bien, notez ça, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et plutôt quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Je vais m'arrêter par là. Voilà. Je vais aller tout droit au but. Paul, il est dans cette rage-là contre les disciples de Jésus. Mais maintenant, le maître lui-même de cette religion se pointe sur son chemin pour lui dire, ici, c'est moi-même qui viens. Si peut-être ça sera un autre disciple qui allait venir, Paul allait résister. Mais Jésus décide pour son cas de venir lui-même, vu la dureté de son cœur. Mais il ne vient pas dans la facilité. Vous savez, Jésus, on dit qu'il est doux, qu'il est humble. Mais quand on laisse son cœur dur, Dieu aussi va te traiter dans la dureté. Un instant, frère Esaïe, juste avant que vous puissiez avaler la salive. Vous savez, la fois passée, quand nous étions en train d'évangéliser certains jeunes, moi, je leur ai ramené seulement le message de dire « Christ est devant toi ». Christ est devant toi. Il s'est déjà placé devant toi. Je lui disais, certains l'ont crucifié, certains l'ont giflé, certains ont craché sur son visage. Et il y a d'autres qui ont accepté qu'il entre dans sa vie. Eh bien, toi aussi, tu décides quoi? Tu vas lui dire de partir ou ça, tu vas l'accepter? Voilà. Il y a certains qui étaient sportifs. Ils disaient, bon, moi, je les reçois. Et il y a d'autres qui disaient, non, non, je vais encore réfléchir un peu. Mais je peux vous assurer ce soir que peu importe le temps, peu importe ton âge, il y aura toujours un jour où Christ se mettra devant toi comme ça. Pointer sur ton chemin. Il se mettra sur ton chemin et ça sera à toi. Soit tu le reçois, soit tu le refoules. Mais tu n'échapperas pas à quelque chose parce que si ce n'est pas la mort, ce sera le jugement. Voilà. Le jugement dernier, tu vas encore le retrouver là-bas. Il est devant toi. Alors ceux qui sont intelligents, sages également, ils doivent que le recevoir et commencer une nouvelle marche avec lui. C'est un peu ça, frère. Voilà, Paul croise Jésus sur son chemin. On nous dit qu'il était dans une grande lumière qui le frappe aux yeux. Et tout à coup, il devint aveugle. Cette lumière-là va l'amener jusqu'à la cécité. C'est-à-dire qu'il ne va plus voir. On nous dit pendant 3 jours, Paul ne voit rien, il ne mange rien. C'est-à-dire qu'il l'amène jusqu'au bout. J'aime ce que parfois vous dites, que amener quelqu'un jusqu'au bout de ses forces, de son orgueil. Paul, ce qui le dérangeait, c'était l'orgueil. L'orgueil de la connaissance. Il savait que moi, je maîtrise bien notre religion. Donc, personne n'a le droit de me dire autre chose. Ça, c'est déjà un déséquilibre. Quand on pense qu'on connaît et qu'on ne peut pas t'amener autre chose que ça, c'est déjà un déséquilibre dans sa vie. Mais pour amener Paul au changement, Dieu vient briser d'abord son orgueil là. Il fait confiance en lui-même, à ses connaissances, à ses titres. Et Dieu va l'amener maintenant vers quelqu'un là qui négligeait. Il l'amène vers un Ananias là, qui va venir maintenant l'imposer les mains pour qu'il trouve la guérison. Alors, tout ceci, Dieu voulait l'enseigner quoi? Il voulait lui montrer sa puissance. Ouais. Et c'est là que Paul, quand il parle de son témoignage, il dit que lui, il a été sauvé par la grâce et aussi par la puissance de Dieu. Voilà, de force ou de gré. Voilà. Il ne croyait pas en Dieu, mais Dieu va le prouver que non, non, c'est moi qui suis au-delà de tout. Il va le fermer les yeux et l'amener vers quelqu'un qui va encore l'imposer les mains, quelqu'un là qu'il négligeait. Il va l'imposer les mains et il va recouvrir la vue. Et c'est ainsi que Paul va finir par quoi? Je suis en train d'aller vite parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps. Donc, je peux dire l'équilibre dans la vie de Paul commence par son croisement avec Jésus. Voilà. C'est quand on croise Jésus que l'équilibre commence dans sa vie. Beaucoup. Tant qu'on est loin de Jésus, qu'on ait des connaissances, qu'on ait des richesses, qu'on ait ceci ou cela, mais tant que Jésus n'est pas là, on est encore déséquilibré. Alors je préfère m'arrêter par là, peut-être qu'on va continuer. Merci beaucoup, frère Esaïe, pour votre intervention. Voilà.
Et j'aime une chose, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, Paul n'était pas n'importe qui. S'il pouvait vivre à notre époque, il serait classé parmi les docteurs en théologie. Parce qu'il a passé beaucoup de temps, comme on a dit, chez un rabbin qui s'appelait Gamaliel. Donc c'était une personne qui avait un cerveau à plusieurs échelles. Donc il avait toute une connaissance concernant Dieu. Mais ici, Jésus-Christ va lui prouver que tout ce que tu connaissais auparavant, je multiplie ça par 0, je recommence avec toi à 0. Et c'est ainsi que nous pouvons lire dans 2 Timothée chapitre 3, le 5e verset, avant que nous puissions passer à une autre question. Quelqu'un va nous lire rapidement 2 Timothée chapitre 3, le 5e verset. Voilà, frère Julien, pouvez nous aider? Bon, soit quelqu'un qui a trouvé peut nous aider à lire. Oui, frère, papa Gédéon. Voilà. 2 Timothée 3,5, la Bible nous dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà, vous trouvez ici que Paul avait l'apparence de quelqu'un qui avait une fervence une effervescence pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. Mais il régnait celui qui faisait la force, celui qui était capable de l'amener à transmettre fidèlement. C'était la personne de Jésus. Alors comment tu te dis, tu travailles pour le Seigneur, régnant celui ou soit ton patron? Tu te dis, je travaille dans telle entreprise, mais quand même tu ne reconnais pas ton patron. C'était le même cas. Et ici, Jésus-Christ est venu renverser le mauvais enseignement que Paul avait sur l'œuvre du salut. Alors, frère Esaïe, c'était un grand plaisir. Merci pour cette richesse que vous venez de nous partager. Et là, nous venons de voir déjà la première étape, la période transitoire du judaïsme vers le christianisme. Alors, je vois ma bien-aimée, Johanna, voilà. Elle est là avec nous ce soir. Elle va nous dire alors, parce que Paul, lorsqu'il va arriver au milieu des disciples, vous voyez, c'était un tyran. C'était quelqu'un qui persécutait les disciples. Alors, on va le recevoir. Mais cependant, humainement parlant, on ne va pas déjà l'accorder la place d'exercer. Et c'est ainsi qu'on va le faire asseoir pendant des années. J'aimerais que la sœur Johanna puisse nous parler un peu de cette façon-là, de cette période où Paul devrait avoir encore la confiance des disciples. Il devrait également avoir de nouveaux fondements dans cette nouvelle vie qui venait de commencer. Vous avez la parole. Merci beaucoup, frère Bovary. Je vous en prie. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Et en peu de mots, je vais vous parler de l'importance de la préparation qu'on veut intégrer à notre groupe. Nous l'avons bien constaté avec Paul. Il venait dans notre groupe des judaïsmes vers le groupe de chrétiens. Et ce qui n'était pas facile pour lui, c'était vraiment une transition douloureuse. Et nous allons voir l'importance de pourquoi il fallait qu'il aille se faire préparer par les disciples qui avaient déjà connu Christ. Nous avons pu remarquer que dans la vie, la préparation est très importante. Par exemple, pour un simple personnage qui est à la maison et qui veut entrer dans le scoutisme, je prends ça comme exemple. Cette personne-là ne peut pas entrer et venir dire que voilà, je suis scout, voilà. Et voilà, c'est tout, je viens de nulle part et moi aussi je suis scout dans les quartiers, je me proclame scout. Cette personne doit subir une certaine formation, un certain renouvellement de pensée parce que ce qu'il a reçu à la maison et ce qui est dans le scoutisme, c'est différent, c'est totalement différent de ce qu'il connaît. Et donc nous avons remarqué que la préparation de Paul a été solide. La préparation de Paul a été solide parce que au début, il n'a pas rencontré d'abord les disciples de Christ. Il a rencontré le Maître lui-même. Voilà. Donc, l'importance de la préparation de Paul, l'évidence de la préparation de Paul a été tellement grande parce que nous constatons que lui, au lieu de se mettre d'abord en rencontre avec ses autres compagnons, donc les élèves comme lui, je pourrais dire, il a rencontré le Maître. Le Maître lui-même. C'est comme quelqu'un qui va s'inscrire à l'école. Oui. Tu viens, tu te proclames, voici, je suis élève de 4e année. Non, tu dois passer à la préfecture. À la direction. Oui. Voilà. Signer, qu'on fasse pour toi un dossier pour dire, voici, maintenant tu es élève à telle institution. Exactement. Voilà ce que nous avons remarqué dans la vie de M. Paul. Il a fait d'abord rencontre avec le Maître suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà.
Et ce que nous avons remarqué ensuite, c'est que dans le parcours de Paul, il a subi un changement vraiment. Voilà. Paul était accepté dans sa société. Oui. Il était accepté. Là, on a lu au début, il se réjouissait de menacer, de tuer les chrétiens. Ouais. C'est ça ce qui faisait sa joie. Mais ce changement vers le camp du christianisme a été remarquable parce que juste quand il a changé, jusqu'à les gens ont appris dans la société que voilà Saul, il n'est plus persécuteur. Il est déjà chrétien comme les autres. Tout le monde l'a détesté. Oui. Voilà un signe qui montre que vraiment le changement est en train d'aller. Le monde dans lequel nous appartenons, je prends l'exemple du péché. Oui. Nous étions dans le péché, maintenant nous sommes en Christ. Le monde doit dire, voilà, cet homme n'est plus de nôtre. Il est loin. Voilà. Et nous connaissons que cet homme a changé totalement. Et le monde l'avait renié. Ce que nous avons remarqué aussi, c'est que les disciples n'étaient pas prêts à le recevoir. Voilà. Ils avaient peur. Ça, c'est très naturel, c'est oui, très c'était humain. très naturel. Voilà. Parce que la mort d'Étienne était vraiment une tragédie. Hein. Voilà. Mhm. La mort d'Étienne était une tragédie. Oui. C'est lui qui même avait incité le peuple à lapider Étienne. C'est lui-même qui supervisait Voilà. voilà l'exécution de M. Étienne. Voilà. Voilà. Et donc, pour Pierre, je me mets à la place de Pierre, quelqu'un qui a été l'initiateur de la mort de mon frère. Comment croire en lui? C'était vraiment difficile. Voilà pourquoi il a fallu du temps pour se faire accepter dans le groupe qui voulait intégrer. Il lui a fallu du temps. Et j'ai remarqué que quand les disciples ont su que Paul, il a subi un tel parcours, il est parti d'abord chez Ananias pour être baptisé. Il a recouvré la vue. Et on attendait même dans la société que même ceux qui l'aimaient avant l'ont rejeté. Exactement. Oui, le rejet de la société a aidé Paul. Les gens de son ancien camp, là, ils devaient dire, bon voilà, il nous a trahis d'ailleurs, Il nous a n'est plus là trahis, de il n'est nous. plus Voilà. de nous. Voilà. Ça a aidé à Paul Les disciples se sont dit, quand même, s'il n'est plus accepté chez lui, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. On peut quand même l'écouter. Avant de l'accepter totalement, on peut quand même l'écouter parce que dans son camp, il n'a plus de place. Et comme je l'ai dit, ce qui a aidé Paul, c'est d'abord la rencontre avec le Christ. Oui. Deuxièmement, c'est de changer la vie qu'il avait avant, avoir de goûter un peu à ce que les apôtres avaient aussi connu. Parce que je me dis que Paul aussi a été persécuté au début, avant de se mettre pleinement, d'abord le rejet de sa société, tout ce que les autres disaient de lui chez les Romains, tout ça, il a goûté. Donc, avant d'entamer une nouvelle étape de la vie, il faut connaître le maître que tu vas suivre. Connaître c'est qui que tu vas suivre. Si tu veux connaître ce qu'est le scoutisme, tu veux intégrer le scoutisme, il faut connaître Baden-Powell. Voilà, tu ne peux pas te dire que tu es scout, mais tu ne connais pas l'histoire de Baden-Powell, c'est totalement contradictoire. Va, tu t'assois, tu étudies son histoire. Mais là, Paul a eu la grâce de rencontrer le Messie, le Seigneur des Seigneurs, et qui a changé toute sa vie. Voilà. Merci beaucoup, on peut acclamer très fort pour cette intervention. Pendant que vous prenez, vous avalez la salive, je vais dire ceci. J'aime lorsque le bishop, paix à son âme, il développait la vie de Paul au milieu des disciples. En fait, Paul, je l'ai bien dit, il n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas un illettré, ce n'était pas un illettré comme, je m'excuse pour Pierre. Pierre, lui, ne fut qu'un pécheur. Un pécheur, vous imaginez un pécheur avec un docteur. Mais Paul, avec tout ce qu'il avait dans la tête, la connaissance immense qu'il avait sur Dieu, il va accepter quand même de rester au pied de Pierre. De tous ses disciples là-bas, vous voyez, il y avait 4 pécheurs dedans. Voilà, Jean, Jacques, André, 4 pécheurs qui, quand même, vous vous mettez là, vous les écoutez. Et je me dis, je me mets à la place de Paul, je me dis, des fois il s'ennuyait même. Bon, je ne sais pas. Quand il essayait de comparer ce que lui, il a, la formation qu'il a reçue chez Gamaliel, et ce que les disciples qui viennent de la basse classe pouvaient lui dire, les manières, vous imaginez un Pierre qui pouvait se sentir fier de rester au lac, presque nu. Ce n'était pas le monde de Paul. Paul s'était dit notre classe, la bourgeoisie, la noblesse. Alors, quand même, au-delà de tout ça, il accepte. Paul, non, soit Pierre, j'accepte que comme c'est toi que Christ
a laissé la responsabilité. J'accepte, j'écoute, je t'écoute ce que tu dis. Et par la suite, vous allez comprendre même, pour des questions doctrinales, Paul, plus tard, lorsqu'il même il a commencé à exercer, il disait, nous allons nous référer à Céphas. Céphas qui était Pierre. Et donc, vous trouvez que Dieu a voulu d'abord transformer le fondement. Il a voulu bâtir sur de nouveaux fondements. Parce que Dieu, comme il avait dit Jésus, je ne vais pas bâtir, il avait dit, je vais démolir ce temple, je vais construire ça dans 3 jours. Parce que Christ ne peut pas bâtir sur quelque chose dont lui-même n'est pas la fondation. Voilà pourquoi il fallait bouleverser tout ce que Paul avait en tête. Tout ce qu'il avait appris sur le judaïsme, toutes comment je dirais-je, les hérésies ou soit les confusions qu'il avait sur l'œuvre du Christ. Il a fallu que Christ puisse transformer d'abord l'apôtre Paul. Et enfin, vous allez voir plus tard, nous allons voir avec les frères, c'est après un certain moment que Dieu va dire, mettez-moi de côté Paul et Barnabas. C'était après plusieurs années. Et donc là, la sœur est en train de nous dire que Paul a accepté, n'est-ce pas, d'apprendre la ligne éditoriale chez les journalistes, qu'on dit, d'apprendre, n'est-ce pas, ces nouvelles règles, la ligne ou soit les valeurs qui régissent le christianisme. Ça, c'est l'étape où Paul se retrouve alors dans l'étape de la préparation. Je vous rappelle qu'une bonne préparation peut contribuer à la bonne réalisation de la tâche qui vous est confiée. Nous tous, nous sommes là. Il y a des étudiants parmi nous. Il y a l'INPP, on appelle l'institution de la préparation professionnelle. Ça nous prépare à être meilleurs, performants dans l'exécution du travail. Il y a aussi des coachs en couple. Voilà. Tout ce sont des préparations. On te prépare à être un bon mari, à être une bonne épouse. Avec, par exemple, la commission de filles, je ne sais pas si on parle seulement de... Non, voilà. On prépare aussi. Voilà. Il y a même au niveau ministériel, il y a des gens qui, n'est-ce pas, payent des études pour aller faire la théologie. Et il y a d'autres que le Saint-Esprit lui-même enseigne. Vous voyez, tout ça, ce sont des moments que le Seigneur utilise pour préparer quelqu'un. Et donc, peu importe que tu le nies, que tu l'acceptes, un jour, tu devras passer par la préparation. Alors, nous n'allons pas parler beaucoup. Je passe déjà la parole à mon frère Audrey Ingapé. Bonsoir. Oui, bonsoir, Père. Merci beaucoup. Audrey, c'est un bien-aimé à moi. Je l'aime tellement. Alors, Audrey va nous parler alors des résultats. Les traits qui ont caractérisé la vie de Paul après ces temps de préparation. Après que Paul ait accepté de se faire enseigner par des gens qui n'étaient pas de sa classe. Après que Paul ait accepté, bon, c'était une forme d'humiliation. Vous voyez, tu es là, docteur, et puis quelqu'un qui n'a même pas de titre, on ne dit nulle part. Mais je crois fermement que, comme c'était la culture juive, chaque enfant mâle devrait apprendre la Torah. C'est ainsi qu'on parlait de Bartimée. Donc, le préfixe bar là-bas, c'était pour signifier les garçons qui ont déjà appris la Torah. Bartimée, Barthélemy. Et il y a d'autres aussi pour les femmes, c'était Bat. Donc, bar et bat. Comme Bathsheba, voilà, on va continuer. On va continuer des recherches. Mais c'était ça le préfixe pour différencier un fils qui a déjà appris la Torah. On mettait devant son nom Bar. Et une fille qui a déjà appris la Torah, on mettait Bat. B-A-T-H. Alors, frère Audrey, vous allez nous dire quels ont été alors les traits qui ont caractérisé la vie de Paul après ce moment de préparation. Vous avez la parole. Merci beaucoup, frère Bovary. Bonjour à tous. Voilà, j'ai dit merci à Dieu pour ce moment. Je suis en train de remarquer qu'il y a un seul esprit. Il y a des choses que j'ai préparées, mais je trouve que ça coïncide parfaitement. Depuis que nous avions commencé, je suis en train de trouver qu'il y a un même esprit. Je ne pensais pas que ça serait ainsi. J'ai me demandé comment je pouvais introduire, mais quand même, l'esprit, c'est le même. Alors, je suis en train de voir que, comme l'a dit la sœur Johanna, Paul avait rencontré Jésus-Christ. Et il y avait en lui des marques, et surtout la marque dont je veux parler maintenant, c'est la marque qui était l'arme fatale de Jésus contre le diable. L'arme fatale de Jésus contre le diable. Oui. Voilà. Donc, j'ai lu le dictionnaire, on a dit que l'équilibre
vient du latin equilibrium. Je ne sais pas si je peux bien le prononcer. Il faut voir celui qui a étudié le latin. Mais ça veut dire quelque chose qui se maintient en tranquillité malgré l'agitation. Et ça ne tombe pas. Alors moi, je me suis demandé, malgré l'histoire de Paul, il y avait plusieurs circonstances. Il a été mordu par les serpents, il était fouetté, lapidé. Pourquoi, jusqu'à la fin de sa vie, il n'était pas tombé, mais il était resté dans l'équilibre? J'ai essayé un peu de creuser. J'ai lu la parole de Dieu et j'ai cherché l'esprit qui animait Paul. Parce que ce qui compte pour un arbre, pour que l'arbre puisse rester en tout équilibre, ce sont les racines. Alors, quelles étaient les racines qui animaient l'esprit de Paul? Nous allons lire dans 1 Corinthiens 15, 9. 1 Corinthiens 15, 9. La parole de Dieu nous dit: car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. Par la grâce de Dieu, je peux continuer un peu après, mais nous voyons que Paul s'appelle le moindre des apôtres et il ne mérite pas d'être appelé apôtre. Et si vous lisez d'autres versets, il dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Nous voyons que la racine de la vie de Paul après sa conversion, c'était l'humilité. C'est-à-dire qu'il savait qu'il n'était rien. Voilà, merci beaucoup. Si on peut, vous allez revenir là-dessus. Donc, le premier trait qui a prouvé, qui a montré que Paul, vraiment, il a été bien préparé, c'était d'abord la manifestation de l'humilité dans sa vie. Oh oui, pourquoi Merci je l'appelle l'arme fatale contre le diable? Parce que le diable avait échoué, si je peux appeler ça, son ministère, c'est parce que le diable était orgueilleux. Et quand vous venez à Jésus, il vous transmet son humilité parce que c'est avec l'humilité que Jésus avait gagné le diable. C'est avec l'humilité que Jésus avait vaincu le diable. On dit dans la parole de Dieu qu'il s'était humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et c'est cette humilité qui nous transmet, que nous avions perdu depuis Adam. Le diable nous avait transmis son orgueil depuis ce jour dont le monde trouvait l'humilité parfaite. Bien, l'humilité de Dieu, c'est difficile. Et nous voyons des gens avoir de sortes d'humilité qu'on appelle... On est humble parce qu'on n'a pas d'argent. Ouais, cette humilité-là, l'humilité du monde. Mais avec Christ, on est humble parce que Dieu est tout pour nous. Voilà. On est humble parce qu'on reconnaît que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et avec cela, Paul était devenu puissant, de sorte qu'il faisait des choses au-delà de ce qu'il pouvait penser. Parce que quand Dieu devient tout pour vous, cela veut dire que vous agissez au-delà de vos capacités. Parce que l'humilité ouvre le passage de la grâce, ouvre passage à la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui nous aide à accomplir des choses que nous, par notre propre force, nous étions incapables d'accomplir. Alors Paul avait beaucoup travaillé, il a fait beaucoup de choses, mais dans tout ça, nous voyons que ce grand Paul dit: je suis le moindre des apôtres. Voilà. Avec tous les prodiges qu'il avait fait, les miracles, on dit qu'on mettait même sur lui des linges. Voilà. Et des gens étaient guéris. Il appliquait ça sur les gens étaient guéris. Oui, oui. Mais Paul, il dit que je suis le moindre. Rien. De tous les voyages qu'il avait fait, Paul dit: je ne suis rien. Et pourquoi il disait rien? Parce qu'il disait que sa plus grande richesse était que Christ puisse être tout pour lui, tout dans sa vie. Et je crois que ça doit être vraiment notre motivation, que Christ soit tout dans notre vie. De sorte que ce que nous allons accomplir, ça ne puisse pas venir seulement de notre tête, mais de la puissante main de Dieu. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de comprendre. Et Paul, facilement, il suivait les orientations sans penser. Ça, voilà. Il y a des temps où Dieu lui disait: Paul, ne pars pas prêcher. Voilà. De ce côté, mais part de l'autre côté. La capacité de suivre sans mettre son avis. Voilà. Oui, oui. Voilà. Parce que lui, il n'était pas en train de chercher une performance pour impressionner qui que ce soit. Parce que dans la vie chrétienne, ce n'est pas que nous cherchons à être le meilleur du groupe. Ça, on nous a parlé du groupe. Mais nous cherchons à être le meilleur pour les groupes. Exactement. C'est ce que nous cherchons dans la vie chrétienne. C'est-à-dire que nous nous améliorons, nous pouvons même étudier, faire tout ce que nous pouvons, pas pour impressionner les gens, mais nous étudions pour bien servir. Parce que nous avons en nous celui qui est le serviteur. Il disait que je suis le serviteur de tous. Et il avait même lavé les pieds de ses disciples. Donc je crois que ce qui est important
pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de revêtir d'abord de l'humilité de Christ, qui va nous aider à facilement suivre les orientations. Et nous voyons qu'à la fin, Paul était maintenant accepté par les autres. Vous avez vu les marques de Jésus en lui. Et ils avaient dit non, ça ce n'est pas Paul. Ça, c'est Jésus dans une personne. Voilà. C'est le même Paul qui a dit, ne me faites plus de la peine parce que je garde en moi les marques du Christ en moi. Évidemment. Voilà, c'est ce que je voulais partager. C'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est très profond. L'humilité, c'est très notre profond. Merci beaucoup. Là, nous voyons déjà deux éléments qui ont caractérisé, qui ont été l'aboutissement de la préparation que Paul a connue. La capacité de suivre sans émettre son avis. Vous voyez? Je ne vais pas commenter là-dessus. Et aussi, cela a produit l'acceptation. Lui qui était considéré comme un tyran, un prédateur, un caïman, mais actuellement, on le prend pour un agneau de Dieu. Voilà, il est pris. Voilà. Donc, on peut pas être en insécurité avec Paul. Lui qui, on le voyait de loin, déjà tu commences à te camoufler pour que tu ne sois pas pris dans ces pièges. Mais actuellement, tu peux l'approcher, tu causes avec lui. Et c'est ainsi que vous allez voir quelqu'un qui vient du monde. Une fois, vous pouviez le trouver en cours de route la nuit, vous commencez à vous dire, est-ce que je vais traverser ici? Mais une fois que Christ est dans sa vie, au lieu de fuir, vous vous approchez de la personne. Vous pouvez laisser un téléphone à côté à côté de lui, vous dites, mon téléphone est en sécurité. Ce n'est pas parce que la personne est ce qu'elle est, mais parce que la personne garde Christ en elle, voilà. Gloire au Seigneur. En fait, Christ, c'est une sécurité. C'est une sécurité. Voilà, vous n'allez pas avoir peur d'un chrétien. Vous voyez? Alors, si nous pouvons continuer. Merci beaucoup, frère Audrey. Je vais passer la parole à notre papa. Il faut aussi accepter les mérites de l'autre. Oui. Ouais. Papa Gédéon. Parce que Paul aussi, il acceptait que Pierre est le chef, le responsable de l'église. C'est pour cela qu'il y a des questions qui amenaient des confusions. Il disait, nous allons nous référer à Céphas, à Jérusalem, y retourner, même s'il soit Décapole, c'est pas où ça. Ils vont dire, nous allons demander à Céphas, à Jérusalem. Alors papa Gédéon, avec tout le respect, vous allez continuer à nous donner aussi les éléments qui ont montré la transformation, la métamorphose. C'est vous qui aimez utiliser ces mots. La métamorphose de Paul après la préparation qu'il a subie. Vous avez la parole. Gloire à Dieu. Amen. Le frère m'a posté en live. Pas sur WhatsApp. Merci beaucoup. Alors, avant de vous rejoindre dans la partie spirituelle de Paul, oui, je voulais d'abord commencer par la partie sociale. Parce que Paul n'est pas resté seulement spirituel en train de prêcher l'évangile, il était aussi équilibré sur le plan social. Il était travailleur. La Bible nous dit qu'il faisait des tentes. Et pourquoi il le faisait? Il disait, je ne veux pas être une charge pour l'église. Voilà. Je ne veux pas être une charge pour vous. Mais je vais quand même travailler pour subvenir moi-même à mes besoins. Et un jour, on lui avait envoyé des biens lorsqu'il était même en prison. Il avait dit merci pour le bien que vous m'avez envoyé, mais je sais aussi vivre dans chaque circonstance, dans chaque situation. Dans l'abondance, dans le manquement. Dans la disette, il savait vivre, donc il savait se débrouiller d'abord et il savait comprendre la situation dans laquelle il se trouvait. Alors, Paul était en train de travailler, il était en train de servir le Seigneur, mais il travaillait aussi pour subvenir à ses besoins. Et ça nous appelle aussi à être équilibrés sur ces plans-là. Parce que nous qui sommes Congolais, on dirait qu'on nous a transmis la mentalité de l'esclavagisme. Au point où, quand quelqu'un t'embauche, on dirait qu'il devient ton colon. Et toi, tu deviens son esclave. Alors, on est au boulot, mais on est en train de faire tout le moyen pour que le boss ne nous voie pas. Mais on attend quand même le salaire à la fin du mois. On vient seulement pour signer la présence et puis disparaître. Et on dit que les Congolais, ils font 8 heures au travail, mais pas 8 heures de travail. Parce que ce sont des choses différentes. Tu peux être au travail en train de regarder la série, et quand le boss te donne beaucoup de choses,
Lorsqu'on te dit que le boss est malade, non, c'est la fête au travail. Ça, c'est la mentalité des Congolais. Mais nous devons quitter cette étape-là. Parce que quand quelqu'un te donne du travail, il te donne l'opportunité de t'exprimer. Quand tu travailles, tu démontres de quoi tu es capable. Et tu deviens important dans la société. Quelqu'un qui n'a pas de travail, gloire à Dieu. Merci. Quelqu'un qui n'a pas de travail, on ne peut pas lui donner un mot dans la famille. Lorsqu'il y a réunion là, tu veux parler, on te dit, frère, sans vouloir t'arrêter, mais on t'a arrêté quand même. Sans te couper les mots, mais on t'a coupé les mots. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de travail, quoi. Mais quand tu as du travail, tu es respecté. Le travail de Paul lui faisait respecter dans la société. Il n'était pas une charge. Ne sois pas une charge pour ta famille, frère. Amen. À un certain âge, il faut refuser cela. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, je reviens maintenant sur le point qui a été soulevé. Les traits qui ont montré que vraiment Paul a atteint l'équilibre dans sa vie spirituelle. Après toute la préparation qu'il a pu recevoir auprès des Gamaliel, auprès des disciples, parce qu'il a fait 13 ans à côté des disciples sans exercer le ministère. 13 ans. 13 ans. Donc la vie de Paul est divisée en 4. Oui. De 1 à 28, il était un judaïsant. Oui. Fervent. Oui. De 28 jusqu'à 41 ans, il était un disciple sous les pieds des disciples. Sans œuvrer, sans travailler. Sans œuvrer. Alors Wow. qu'il avait une grande connaissance. Si vous lisez le passage que le frère nous a dit, Oui. là à la fin, il dit, j'ai travaillé plus que tous. Il savait qu'il était fier de sa connaissance. Mais il a accepté de faire 13 ans sous les pieds des gens qui étaient, disons, ne vont rien. Voilà. Dans la société, si on peut le dire ainsi. Des gens qui ne connaissaient pas tel qu'il connaissait. Il a fait 13 ans de préparation. Et après tous ces temps-là, la Bible nous montre comment il a atteint l'équilibre. Et lui-même, il pouvait le dire, les choses que je voyais avant comme des gants. Aujourd'hui, je les considère comme de la boue. Si vous pouvez lire cela dans Philippiens chapitre 3, versets 17 et 8. Et si vous lisez Galates 22, 20, il dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Mais aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Amen. Et à la fin, vous pouvez voir dans Philippiens chapitre 4, il était prêt à se vanter auprès de tout le monde. Il disait, ce que vous avez vu, entendu de moi. Voilà. Il y a parmi nous. Voilà. Et il avait dit également, imitez-moi comme j'imite Christ. Comme j'imite Christ. Imaginez, tu dis, Paul, vous êtes là, non, caméraman? Vous dites à vos collègues, en classe, vous mettez debout, vous dites, chers camarades, imitez-moi comme j'imite Christ. Voilà. Je ne sais pas s'il y a parmi nous quelqu'un qui peut se mettre debout ici et nous dire, mes frères, mes soeurs, imitez-moi comme j'imite Christ. Ce que vous avez vu, pas seulement en temps, parce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ce qu'il ne vit pas. Voilà. Mais Paul, il disait ce qu'il vivait. Et il était fier de dire, ce que vous avez vu en moi, ce que vous m'avez entendu parler, pratiquez-le. J'aime notre pasteur. Oui. J'aime notre pasteur parce qu'il aime souvent dire, quand je vois quelqu'un, même s'il n'a rien, mais qui commence à aimer Christ, je commence déjà là. Parce qu'il est sûr de la formation que nous recevons dans la parole de Dieu. Voilà. Paul aussi était sûr de ce qu'il avait reçu. Et il pouvait les proposer à tout le monde. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ce soir. Nous sommes en train de vous proposer de vous approprier ces enseignements, de les vivre, de les pratiquer. Et vous ne serez pas déçus. Comme Paul n'a pas été déçu. Parce qu'à la fin, il disait, j'ai combattu le bon combat. Voilà. J'ai achevé ma course. Maintenant, il y a une couronne qui m'attend. Je m'arrête pas. Merci beaucoup. On peut acclamer très, 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 très fort. Merci beaucoup, Papa Gédéon. Voilà. Nous sommes également en train de courir derrière le temps. Et il y a un autre élément. Paul, toujours au travers de la préparation qu'il avait subie, il avait acquis de capacités spirituelles. Vous savez, nous pouvons désirer écouter les cris, les voix des oiseaux, nous pouvons désirer ceci ou cela dans la vie chrétienne, mais
cela ne va pas tomber comme une chevelure dans la soupe comme ça. Ça viendra avec le temps de la préparation. Paul, il est arrivé à un certain moment où il pouvait détecter la femme là-bas qui venait disant, voilà, vous êtes serviteur de Dieu, je confirme. Elle pouvait même parler en langue, hein? Mais Paul a dit, non, ça ne vient pas de Dieu. C'est Python qui est en train de parler en toi. Cela n'est pas venu comme ça, au hasard, comme ça. Voilà, c'est pas si c'est venu d'où. Non, c'était la capacité, le don que Dieu avait donné à Paul. Gloire au Seigneur. Le discernement. Et j'aime l'homme de Dieu quand il dit que le MJCN, Dieu avait donné ça. Il y a tout cela en nous, mais le Seigneur attend seulement le bon moment. Voilà. Donc, si tu écoutes quelqu'un parler en langue, ne te culpabilise pas en disant, moi ça ne vient pas, ou ça ne crée pas. C'est là dedans. C'est là dedans. C'est là dedans. Voilà. Parce qu'également, Christ avait dit, ce que moi j'ai fait, vous ferez plus que ce que moi j'ai fait. Vous voyez? Ça, c'est une assurance que nous devons avoir. Mais aussi, même s'il n'a pas dit ça, j'aime la métamorphose. Vous savez, la métamorphose, ça s'est fait chez les papillons. C'était une chenille, ça se transforme en papillon. C'est comme ces stylos. Vous voyez, c'est un stylo. Et puis la métamorphose, c'est quitter cet état de stylo, devenir un papier comme ça. Donc, c'est un changement complet. Vous voyez, tout a changé. Ta façon de réfléchir, c'est ainsi que vous pouvez voir quelqu'un s'étonner de voir. Mais comment il arrive à faire ça? Parce que tu es déjà transformé. Tu n'arrives pas à comprendre certaines choses. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est ainsi que Paul, lui, qui disait le bien que je vais faire. Oui, c'est une période de la vie. C'est une période de la vie chrétienne où tu te bats avec un comportement, un sale comportement. Toi-même, on peut être là-bas, l'étape de remerciement ou soit d'invoquer le Saint-Esprit. Toi, tu es au début là-bas. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Miséricorde, grâce et miséricorde. On arrive à la louange, tu es encore là-bas. C'est une période de la vie chrétienne. Mais restant sous les pieds de Jésus, on sera un jour sur le même diapason. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu nous connaît et il travaille avec le temps. Certaines choses se règlent avec le temps. Vous n'avez pas besoin d'aller trop vite ou soit vous tuer le corps. Non. Marchez dans les pas du Seigneur, acceptez et un jour vous serez transformés. Gloire au Seigneur. Alors, je crois que ça valait la peine que nous puissions partager avec vous ce moment d'étude biblique sur une vie équilibrée. Et là, nous avons vu un ingrédient important qui est la préparation. Et l'apôtre Paul nous a servi ce soir. Je termine en disant ceci, que tu fasses semblant, que tu te camoufles. Un jour, tu seras appelé à accomplir une mission. Si ce n'est pas dans le travail, si ce n'est pas dans le ministère, le foyer t'attend. Et si tu peux échapper à tout ça, le jugement dernier t'attend. Voilà pourquoi je nous inviterai à accepter que le Seigneur nous prépare. Et comme mes frères ont dit, eh bien, cela va commencer avec la rencontre de Jésus-Christ dans notre vie. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse ce moment. Amen. Merci.